Côté pile, se regroupent sous l'étendard de l'islamophobie des prédicateurs qui jugent l'Occident trop judéo-croisé, des militants indigénistes, décolonialistes et autres racialistes qui organisent des camps d'été interdits aux Blancs, des activistes dont le discours antisioniste fleure bon l'antisémitisme. Côté face, se tiennent en rang serré les idiots utiles, des politiques, des journalistes, des intellectuels de gauche, peu nombreux, mais très influents dans les médias, à l'université et dans la mouvance des droits de l'homme. À toute critique, ils dégainent leur argument favori, pas d'amalgame. Ils ne sont pas Charlie. Deux visages d'une même idéologie, l'islamo-gauchisme. La chose a été inventée par les trotskistes anglais, par un militant qui s'appelle Christopher Herman en 1985. Il publie un texte qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat ». Je fais partie, un certain nombre d'entre nous font partie de ceux qui considèrent que l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, est une forme de fascisme. Et comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il rentre dans différentes instances, pour le coup, dans les syndicats. Ceux qui voulaient que Tariq Ramadan soit un interlocuteur pour les pays démocratiques, un interlocuteur afin de comprendre et d'intégrer l'islam dans les pays occidentaux, etc., ceux qui voulaient croire à ça l'ont cru. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais à Charlie, j'y croyais pas une seconde. C'est des réseaux d'extrême gauche qui soutiennent ou qui sont capables de passer des accords avec les réseaux proches des islamistes, proches des frères musulmans, proches des salafistes. Ceux qui ont cru pendant des années, notamment depuis le 11 septembre, que le meilleur moyen de s'opposer à la montée de l'extrême droite en Europe était de nier le danger islamiste, ont fait la démonstration que c'est eux qui ont nourri, c'est eux qui ont donné le plus de voix à cette extrême droite.